La vie quotidienne au XVIIe, XVIIIe siècle. Maintenant, on va voir les repas. Donc les repas sous l'Ancien Régime. On déjeunait le matin, on dînait le midi et on soupait le soir. Donc quand vous lisez un texte ou un document du XVIIe ou du XVIIIe siècle, si on vous dit que les personnages sont en train de dîner, ça veut dire, on est à midi. Et s'ils sont en train de souper, c'est le soir. Voilà, c'est une petite précision. Voici donc une table d'un repas aristocratique, d'un repas de nobles. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de couverts, beaucoup d'assiettes. En fait, il y avait beaucoup de plats en fait qui passaient souvent dans les réceptions officielles. Ça a créé tout un artisanat de chandeliers, de cuillères, de couverts, de salières, de soupières, de plateaux, etc., etc. Ici, on a un menu. C'est un des plus vieux menus qui a été conservé pour le roi. Effectivement, on a les grandes entrées, les entrées. Vous voyez un peu le nombre de plats. C'est absolument hallucinant en fait. Bon, c'est le roi aussi, hein. Mais à mon avis, je pense qu'il y avait un très grand nombre de plats qui repartaient en cuisine à peine touchés. Progressivement, il y a eu un décalage. Le repas du midi a commencé à être pris plus tard, puis en milieu d'après-midi, puis encore plus tard. C'est devenu le repas du soir. Le dîner, qui était initialement pris à midi, est devenu le repas du soir. Le déjeuner a été aussi pris plus tard. À la base, le déjeuner c'était le matin, mais c'est devenu le midi. Et le déjeuner est devenu le petit déjeuner, tout simplement. Il me semble que au Québec et peut-être aussi dans certaines régions de France ou de francophonie, on emploie encore l'ancienne manière de dire, donc le déjeuner pour le petit déjeuner par exemple. Donc récapitulatif, au XVIIe, XVIIIe siècle, on avait le déjeuner le matin, le dîner à midi, le souper le soir. Voilà.